Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle marque de maquillage, Martora Makeup. Alors, j'ai pris un accent italien parce que je ne sais pas faire l'accent espagnol et qu'il me semble que c'est une marque espagnole. Alors, pourquoi je vous en parle? Bah, regardez, voilà. Voilà l'une des palettes qu'on peut se faire avec cette marque. C'est absolument marvelous. On peut se faire tous les trucs un peu classiques, vous voyez, paf paf. Des trucs un peu plus ouf, toujours, paf paf. Et tout ça dans la même palette. Alors pour les prix, tout ça, comme d'habitude, j'ai tout oublié. Donc je vous mets tout en bas. Vous pouvez aller sur le site et tout, ça va être merveilleux. Et donc, qui dit nouvelle marque, dit test. Obligé. Donc, on va commencer par un truc foufou, mais pas trop. Ok? Ça veut dire que j'ai pas envie de vous faire flipper dès le premier maquillage avec cette marque. Donc, j'aurais pu vous faire un rouge, puisque le rouge c'est toujours un peu mon truc. Mais on va partir sur un peu de vert. Ok? Donc je prends mon petit fard vert. Petit pinceau normal, puisque les autres ne le sont pas. Petit pinceau plat. Et allons-y, saupoudrage sur paupières mobiles. Donc, pigmentation assez pigmentée, j'essaie de vous montrer. Donc, comparé à l'œil et à ce qu'il y a dans la palette, c'est plutôt pas mal, hein. Résultat assez satisfaisant. J'ai l'air très con avec ma palette à côté, mais c'est pour vous montrer, voilà, comment est-ce qu'on teste un phare pour voir s'il est bien pigmenté. Vous faites ça, vous regardez là, et vous regardez une fois sur votre paupière si la couleur est la même ou pas. Et si c'est proche, voire très proche, ça sera jamais pile pareil, hein, parce qu'il y a quand même votre peau en dessous, et ben on peut dire que c'est des bons fards. Donc là, pour le moment, je suis assez contente. Et quand je suis contente, je fais des super beaux maquillages. Alors, saupoudrage paupières mobiles. Donc comme toujours, hein, je tapote, je ne frotte pas. Et c'est seulement à la fin où je vais créer mon petit fondu. Vous vous souvenez? Fondu. Pour avoir un truc d'un peu plus potable. Alors, non, je ne vais pas sortir comme ça, puisque c'est assez moche, tout seul comme ça. Il faut bien sûr une couleur un peu plus foncée pour contrebalancer. Mais dis donc que ça tombe bien d'avoir cette palette, puisque mais il y a aussi des couleurs foncées. Trop bien. Donc un petit brun. Alors le brun est vraiment brun, c'est-à-dire que c'est pas une espèce de marron caca ou un beige foncé, c'est un vrai marron avec un vrai noir aussi. Sans paillettes. Je vous disais, c'est hyper rare de trouver un vrai fard noir sans paillettes. Et bah eux, ils l'ont fait. Donc je vous refais le coup du hauteur vie. Je suis très à hauteur vie en ce moment. Donc je réexplique pour les deux Josiane qui étaient au fond et qui n'ont pas suivi la dernière fois. Tu poses ton fard, bim, sur le coin externe de l'œil. Alors ça, n'importe qui peut le faire. Je veux dire en CP, bam, ok. T'en reprends un peu de fard, pas de CP. Tu retapotes et tu vas remonter en tapotant, comme ça, le long du pli de ta paupière. Donc le coup du make-up les yeux fermés, c'est pas la peine, tu peux te maquiller œil ouvert. Et comme ça tu suis bien ton pli, ok? Pour le moment tu dis que ça ressemble à rien, et bah c'est normal. C'est pas fait pour être beau pendant que c'est en train d'être fait, c'est fait pour être beau après. Donc ensuite, tu suis le ras de cils. Alors ça aussi ça peut se faire sur œil ouvert, hein. Œil fermé, œil ouvert, on s'en fout. Et voilà. Ce qui fait que tu as un genre de V, ou de L un peu aplati, tout moche, qui s'est formé. Donc là tu as juste posé ton fard. Tu prends, genre pinceau peintre, je reprends un tout petit peu de matière, je vais dessus et hop là, je fonds. Et alors là, si tout va bien, c'est magnifique. Si tout va mal, c'est que t'as foiré. Mais la technique est quasiment imparable. Donc tu frottes, toujours en suivant le creux, pas comme ça, ça ne va pas du tout. Et alors la technique du petit rond est aussi assez impressionnante. Regardez, hop là, je petit rond, c'est magnifique. Hop là. Donc, différence œil comme ça,
et œil comme ça, c'est que là il y a un vrai creuset de paupières. Il se passe vraiment quelque chose. Vous voyez, là c'est juste un truc en aplat, c'est pas terrible. Je termine cet œil là en mettant toujours du brun mais sous l'œil. Vous voyez, simple. C'est magnifique. Et je rajoute une petite couche, tout petit peu. Un ras de cils, un peu de brun encore, pour bien intensifier à mort. Ok, je fais de l'autre côté pareil. Et là, c'est vous qui me dites, ok? On y va. Alors j'écoute, qu'est-ce que je fais? Faire un hauteur J. C'est bien. Je prends coin externe et je tapote. Ok, première étape, ok. Deuxième étape, je remonte le pli de la paupière, c'est bien. Tu as suivi cette fois, Josiane. Donc comme ça. Je le fais sur œil fermé, non, c'est ça? C'est bien, œil ouvert. Tu m'as repris. Je vois que tu suis. Donc œil ouvert. Ok. Et après, ras des cils, c'est bien. Et regardez, c'est très moche comme ça. Hein, si je me batte comme ça dans la rue, vous me jetez des pierres. C'est tout à fait normal. Passe au peintre. Et c'est parti. En avant, let's go. C'est parti les amis. On va se faire un petit à hauteur vie. Ma copine Dora. Alors là, toutes les mamans me disent non, elle aussi, elle chante Dora, c'est pas possible. Nous sommes, j'ai un peu changé les paroles, hein, vous avez vu. C'est des paroles pour adultes là. C'est parti, let's go. C'est parti les amis. On va se faire un petit à hauteur vie. Yeah. Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Non, non, c'est très beau, c'est magnifique. Donc c'est bien fondu, comme ça. Comme ça, il n'y a plus de problème. On voit plus les démarcations de maquillage, c'est très beau. C'est très beau, c'est magnifique. Dernière étape, on est d'accord. Petit trait. Voilà, sous l'œil. Vous voyez, on était parti sur un truc hyper vert et un peu fort, un peu trop fort à mon goût. On met le brun et tout de suite, on dirait un peu une glace pistache chocolat. Et c'est assez merveilleux. Vous voyez, assez simple. J'avais envie de rajouter un trait d'eyeliner et je me dis que c'est peut-être pas finalement nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. On va juste mettre un petit peu de mascara. Alors mascara, je suis encore sur une imitable de Chanel, je suis désolée. J'ai passé la semaine avec lui et c'était assez formidable. Donc vous allez mettre le mascara, bah donc on va un peu passer cette étape. Et ben voilà, j'ai posé mon mascara, mon maquillage est terminé, j'avais mis un petit peu de blush et de fond de teint avant. Et donc voici le look final. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Retour sur les événements. J'ai donc sorti de son étui ma palette Martora, et je sais pas faire l'accent espagnol, c'est pas grave. Et donc j'ai pris ce petit vert pistache que j'ai mis partout sur la paupière mobile comme vous avez pu le constater. Et également le petit brun que j'ai mis en point externe façon à hauteur vie moderne. À hauteur vie revisité et petit mascara inimitable de Chanel. Alors le plus important, je pense que c'est pas spécifiquement le look, mais c'est plutôt comment se comportent ces fards à paupières vu qu'on ne connaissait pas. Alors couleur très bien, pigmentation nickel, franchement rien à redire. Les couleurs sont hyper bien. Oui, j'ai pas galéré à faire mon fondu sur l'externe. Respectage du couleur par rapport au truc, très bien. Moi j'ai envie de vous dire, je suis plutôt convaincue par cette marque que je ne connaissais mais vraiment pas. Et écoutez, à tester. Pour l'instant j'ai fait que les palettes, on va voir si vous avez l'occasion de tester d'autres choses. J'attends vos avis avec impatience. Et bah maintenant, à vous de jouer.